Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, un tuto, donc ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Et vraiment une vidéo, je pense, qui va me tenir à cœur puisque je vais parler tout simplement de la responsabilité avant d'avoir un animal et plus particulièrement un chat. Donc c'est la première vidéo de cette série puisqu'il y en aura plusieurs. Il y aura aussi tout savoir sur adopter un chien, etc. etc. Sur ce, j'arrête de blablater et je vous retrouve après l'intro. Tout d'abord, petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Pour moi, avoir un animal, c'est très gratifiant, ça apporte beaucoup de bonheur au quotidien. C'est que du... Je ne dirais pas que du bénéfique, mais beaucoup de bénéfiques. Donc il est important, avant d'avoir un animal, d'être certain de pouvoir prendre cette responsabilité parce que c'est une grande responsabilité et c'est un engagement majeur. Donc il faut être certain de pouvoir en prendre soin de cet animal et de l'aimer le long de sa vie pour le meilleur et pour le pire, que sa vie dure 15 ans ou plus, tout dépend de l'animal. Pour cela, il y a des questions qui rentrent en ligne de compte. Tout d'abord, est-ce que vous aurez le temps à consacrer à cet animal quand il faudra le sortir, s'occuper de lui? Est-ce que vous aurez la patience lorsqu'il faudra l'éduquer? Est-ce que vous pourrez dépenser de l'argent pour cet animal lorsque vous devrez payer la nourriture, les frais vétérinaires, les accessoires? Donc par les frais vétérinaires, j'entends tout ce qui va être vermifuge, vaccins, les examens annuels. Et tout simplement la question finale, c'est est-ce que vous pourriez vous occuper de cet animal comme si c'était quelqu'un de votre famille? Quand vous vous êtes posé toutes ces questions, je pense que vous en savez un peu plus déjà sur est-ce que vous allez l'adopter ou non. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, adopter un chat. J'ai oublié de le préciser, mais il y aura plusieurs parties dans cette vidéo, vous verrez bien. Tout d'abord, quand vous allez adopter un chat, il va avoir des choses à avoir chez vous, donc que vous devrez acheter avant l'arrivée de ce petit chat. Un panier, tout d'abord, ou un endroit pour dormir comme vous voulez, mais vraiment un endroit où le chat va pouvoir se reposer parce qu'au début, un chaton dort beaucoup. Donc un panier, c'est important. Il faudra aussi 2 gamelles, ça va de soi, une pour l'eau et une pour la nourriture. Des jouets, mais ça vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent dedans parce qu'un chat s'amuse un peu avec tout et n'importe quoi. Il faudra aussi un bac à litière et une litière. Je réfléchis en même temps. Un arbre à chat si vous avez un chat d'intérieur pour qu'il puisse faire un minimum d'activité physique. Donc si vous avez un chat d'intérieur, n'hésitez pas à acheter aussi une herbe à chat pour qu'il puisse se purger parce que quand il fait sa toilette, il avale des poils. Donc une herbe à chat pour qu'il puisse se purger, un griffoir pour qu'il puisse faire ses griffes, autrement une cage de transport quand il va falloir l'emmener chez le vétérinaire, donc une cage de transport c'est mieux qu'un sac, c'est plus costaud, et autrement un collier, harnais et une laisse quand il faudra le sortir, si vous voulez le sortir votre chat ou l'emmener chez le vétérinaire. Dans votre maison, il faudra en tout 4 espaces à peu près, un espace pour qu'il puisse dormir, un espace pour qu'il puisse manger et boire, un espace pour qu'il puisse faire ses besoins. Donc l'espace là où il va manger et là où il va faire ses besoins doit être bien séparé puisque vous n'allez pas vous manger dans vos toilettes et faire vos besoins dans votre cuisine, ça va de soi. Il faut séparer ces 2 espaces, c'est important. Et un espace tout simplement où le chat va pouvoir vivre, jouer, etc. Maintenant parlons dans la maison. Donc dans la maison, ça va de soi qu'un chat c'est différent d'un chien. Un chat va sauter sur vos meubles et un chat d'intérieur va avoir tendance à faire ses griffes sur votre canapé, sur votre tapisserie, alors qu'un chat d'extérieur le fera moins, tout simplement parce que le chat d'extérieur va le faire plutôt dehors sur les arbres, il trouvera d'autres choses pour faire ses griffes. Il faut aussi savoir, mais ça je pense que vous le savez, naturellement ça va de soi, que lorsque vous adoptez un animal, il va perdre ses poils. Donc un chat perd beaucoup ses poils, enfin le Willy je sais qu'il perd pas mal ses poils. Et il salit la maison, mais ça à mon avis quand vous voulez adopter un animal, c'est pas ce qui va poser problème. Parlons des week-ends et des vacances. Parce qu'il y aura forcément des moments dans votre vie où vous ne pourrez pas être avec votre animal. Donc à ce moment-là, il est bien d'avoir des voisins ou des proches de la famille, des amis, enfin ce que vous voulez, qui puissent venir voir votre chat durant votre absence
pour le nourrir, lui donner à manger, c'est la même chose, le nourrir, lui donner à boire, voir si tout va bien. Après, il ne faut pas que chez vous ça devienne une habitude de partir de la maison et de laisser votre chat seul. Et ce qui est à éviter et ce que je voudrais souligner, c'est vraiment d'emmener votre chat chez la tati, je dis n'importe quoi, hein, chez la tati, chez la mamie, chez le voisin, parce que là votre chat va être perdu, il a besoin de ses repères. Et d'ailleurs c'est un peu comme tout le monde, si nous aussi on nous déplace tout le temps d'endroits, au bout d'un moment on aimerait bien se poser et retrouver nos repères. Donc ça c'est vraiment à éviter d'emmener votre chat à droite, à gauche. Chez le vétérinaire maintenant, donc dès que vous allez recevoir votre chat, une petite visite chez le vétérinaire s'impose, tout simplement pour faire un bilan, hein, voilà. Je vais aussi parler des vaccins pour les chats dans cette vidéo, mais c'est pas très long, je vais pas vous étaler ma science. Je vais pas vous étaler ma science, je vais en citer 3. Donc il y a le vaccin contre la leucose, le vaccin contre le typhus et le vaccin contre le coryza. Un quatrième aussi, c'est contre la rage si vous voyagez avec votre chat dans un pays étranger. Mais à ce moment-là, il y aura un rappel de vaccin à faire une fois par an. Parlons des coûts à peu près. C'est une estimation, ça dépend après de votre clinique, des vétérinaires. C'est une estimation, on va dire, ça peut varier. Donc pour une consultation, ce sera environ 35 €. Pour un vaccin chez un chat, hein, je précise, ce serait 70 €. Pour une castration d'un chat adulte, enfin une castration tout court en fait, ce serait 60 €. Pour l'ovarictomie d'une chatte, ce serait à peu près 120 €. L'ovarictomie, je crois que ça se dit comme ça si je ne me trompe pas, c'est pareil, ça c'est la femelle, mais c'est la même chose chez la castration d'un chat. Enfin, c'est la même chose pour une femelle, quoi. Autrement, tout ce qui va être, quand vous allez lui mettre une implantation de puce électronique, une identification, c'est environ 70 €. Donc voilà à peu près les prix qu'il faut savoir. En gros, si vous adoptez un chat adulte mâle, voilà, ce serait 290 €. Si vous adoptez une chatte adulte, ce serait 350 € de frais chez le vétérinaire et un chaton, ce serait à peu près 180 €. Après, je précise, il peut avoir des frais autres qui n'étaient pas prévus. Tout simplement, votre chat peut avoir un souci. On n'est jamais à l'abri d'un problème, donc j'y reviendrai après, mais il est important de pouvoir mettre toujours un peu d'argent de côté au cas où. Pour parler des petits soins, votre chat aura besoin de petits soins, donc je vais m'expliquer. Après, ça dépend si vous avez un chat à poil court, à poil long. Je sais que pour les personnes qui ont les poils longs, il est important de les brosser, donc pas non plus trop souvent. Mais pour que le poil reste beau, c'est bien de le brosser. Après, pour un chat qui a les poils courts, on peut brosser aussi en période de mue, donc c'est-à-dire au printemps, c'est pas mal. Mais en tout cas, évitez le bain. Parce qu'un chat, déjà, ça se nettoie tout seul, ça fait sa toilette seul. Et un bain ou une douche, enfin de laver le chat avec de l'eau et un shampoing, ça vraiment, ça va le perturber. Il va perdre ses odeurs et un chat se débrouille tout seul au niveau de ça. Donc ça, évitez un maximum. Il faut savoir aussi que le vermifuge chez un animal, que ce soit chez le chat, chez le chien, peu importe, est important pour que votre animal ne soit pas infesté par les vers. Les vers, c'est vraiment quelque chose de mauvais chez l'animal, c'est nuisible pour lui. Donc chez un chat de 3 semaines à 6 mois, généralement on le vermifuge une fois par mois et au-dessus des 6 mois, ça passe à 2 fois dans l'année. Comme je l'ai dit, le fait que votre chat ait des vers dans son corps, c'est vraiment nuisible, c'est pas bon. Sachant qu'en plus, les symptômes, on ne les voit pas quand votre chat a des vers, c'est vraiment discret. Et dans la selle, il y a seulement les œufs des vers qui passent. Donc vraiment, c'est super difficile à détecter. Pour commencer à finir cette vidéo, parce que j'ai beaucoup parlé d'ailleurs au montage, j'essaierai de vous faire un montage assez sympa parce que les facecam c'est assez barbant, je trouve personnellement. Tout, si on parle de prix, ça va varier bien évidemment. Le mois de l'arrivée de votre chat sera plus cher parce qu'il faudra lui acheter des accessoires, etc. Après, il y aura une certaine routine qui va s'installer, donc la nourriture qui reviendra régulièrement pour le nourrir. Voilà, et autrement, n'oubliez jamais de mettre de l'argent de côté parce qu'on est vraiment
vraiment pas à l'abri, même si vous faites très attention à votre chat, hein, j'entends, d'un souci. Ça peut arriver n'importe quand, donc mettez toujours de l'argent de côté, mais c'est vraiment important. Et après, une certaine routine au niveau de l'adoption, de quand vous aurez un chat va s'installer avec le coût pour pouvoir payer les frais, etc. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous dire que vraiment c'est gratifiant, c'est vraiment plein de bonnes choses d'avoir un animal à ses côtés. Il faut juste en prendre soin et être certain de pouvoir s'en occuper, qu'il soit heureux de faire son maximum. Donc il y a plusieurs responsabilités à prendre, ce n'est pas un choix ou une décision à prendre à la légère, franchement ça se discute, ça se réfléchit. Même si un chat c'est vraiment un animal de compagnie que j'aime beaucoup, il y a plein de bienfaits chez le chat, donc vous verrez notamment sur mon compte Instagram un post à ce sujet. Donc voilà, le chat emmène vraiment beaucoup de bienfaits et c'est vraiment un compagnon idéal, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé la tourner, j'espère que le montage sera sympa aussi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, à la liker, à la commenter, moi ça me fera plaisir et ça soutiendra la team. En tout cas, très naturellement, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!